Bonjour à tous et une bonne année 2025, pleine de réussite et de projets et d'économie aussi. Juste avant de faire mon remplissage, je voulais vous montrer les outils moi que j'utilise. À savoir ça qui est pour mon porte-monnaie. Moi j'en ai j'ai trois carnets. Après franchement au début vous pouvez en choisir que un. J'en ai un où il y a des défis. Alors moi c'est des défis de blush budget. J'ai tout commandé chez elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vais essayer de créer les miens d'ici cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai. Ça c'est mon premier carnet. J'en ai un autre où c'est plutôt pour la maison, tout ce qui est épargne maison. Là je suis sur l'épargne des 2000 €. J'en ai un autre qui est plutôt pour la semaine. Enfin pour le mois, avec mes enveloppes, voilà, ici. Ça c'est pour le mois. Et j'ai aussi, tac, c'est les pièces, parce que j'ai abandonné moi l'idée de mettre les 5 en défi. J'ai mis plus pour faire la pompe. Voilà, j'utilise ça, je trouve que c'est pratique et ça va assez vite. Donc voilà pour ça. En termes de défis, je vous les présenterai sous une autre vidéo. Pour moi, on va dire les must-have, donc sous les essentiels en défi. Et les défis pour le plus petit budget, les défis pour les moyens ou grands, en fonction de vous, vos projets. Donc je vais commencer, c'est parti. Donc on avait dit que c'était 480 €. Donc là je vais on va déjà mettre ce qui est pour le crédit et la maison. Alors je mets ça dans mon autre carnet comme vous avez pu comprendre. Dans celui-là. Bon, celui-là je l'avais commandé sur Temu. Il n'était pas très élevé en termes de prix. Si vous voulez la référence, vous me demandez. Il n'y a pas de souci. Et j'utilise ça qui est pratique. Alors, tout le monde utilise les autres stylos qu'il faut effacer avec une gomme. Alors, ceux-là, ils sont pratiques. Ce Lambou, c'est un effaceur en fait. Et donc, je trouve ça plus pratique. Au niveau du crédit et donc là, je vais mettre le crédit et aussi ce qui était pour la maison. Donc, à savoir 100 €. Donc là, je vais pouvoir cocher les 100 €. Du coup, ça fera 20, 30, 38 et 8. Je vais mettre ça en même temps. 30 et 20, 50, 50, 90, 100. Voilà, petit à petit, celui-là, je vais le remplir. Bon, il a déjà bien été rempli puisque tout a été fait. J'ai déjà 800 € qui est dedans. Ça va aller assez vite. Et plus moi, en fait, je suis payée, mais j'ai mes frais de déplacement. Ce mois-ci, je vais avoir pas mal moins de 700 € de plus d'indemnité de déplacement qui est par rapport aux frais j'utilise ma voiture personnelle. Donc c'est vrai que ça me fera quand même, je vais quasiment remplir celle-ci quoi. Et puis j'ai l'indemnité de mes RTT, donc c'est pas mal. Voilà. Au niveau des enveloppes, ensuite, il y a le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence qui doit être ici. Il est dans l'autre fond, c'est pas grave. Le fonds d'urgence que je vais mettre dessus. Du coup, tac. Bon, ça c'est déjà des défis que j'avais commencé, mais je vous les présenterai sous une autre vidéo. Tac. Je pense que c'est caché là, des fonds d'urgence. Excusez-moi, elle n'est pas là. J'ai tout changé. Donc, le fonds d'urgence où j'ai déjà mis donc, les 50 € qui étaient dedans, je l'ai déjà prévu en fait. Voilà, ce qui me fait 150 € ici. Hop, ça c'est tout bon.
Donc ensuite l'alimentation, on a dit que c'était... Alors moi je prends plutôt des petits billets parce que c'est vrai que vu que je fais à la semaine, moi ça me revient 30 € par semaine. Je rappelle que j'ai des tickets, une carte ticket restaurant, donc en fait en gros ça me fait utiliser 50 € semaine et je suis toute seule. Donc c'est un peu différent au niveau des budgets. Voilà, donc je vais mettre 20, 40, 50. Tac. Et 20, 40, 50. Voilà, donc là, on a, je ne me trompe pas, 20, 40, 60, 80, 100. Et là, ça me ferait 150 € dans une enveloppe, celle-ci. Vacances, donc il y a 20 €. Voilà. Ce jour cette année, je prévois pas trop partir. Shopping, donc je mets pareil 20 €. J'ai rien besoin, j'ai tout acheté déjà. Donc moi j'achète très peu, je préfère acheter plus de la qualité, donc j'achète 1 à 2 fois l'année. Loisirs, je mets 80 €. Alors, cette année, cette fois-ci, je crois pas que j'ai prévu, à part peut-être un bowling, mais c'est tout. Donc là, 40, 60, 80. Ça, c'est loisirs. Tac. Voilà, si vous voyez bien. Un peu des pieds partout. Tac. Ensuite, j'avais dit loisirs, donc ça on est bon. Alors, loisirs, c'est un peu minimum. Voilà, très bien. Voiture, j'avais dit 20 € parce que j'ai fait le contrôle technique, la révision et la vidange. Donc là, je repars. Voilà. Les cadeaux, donc j'avais mis 20 € aussi. Ok, donc je vais mettre 20 €. Voilà. Et il me reste du coup à la maison, il y avait aussi. J'avais dû faire une erreur pour le fonds d'urgence, c'est pas très grave. Et j'ai mis 20 € aussi pour le futur bébé qui j'espère arrivera cette année, l'année 2025, au moment de la conception. Du coup, tac, c'était ici. Il m'a dit bien, mais parce que j'ai fait une petite erreur sur le fonds d'urgence, ne vous inquiétez pas, c'est bien le bon budget. Et ça, c'est tout bon. Voilà. Tac. Ça, c'est tout bon. Du coup, je vais remplir pour la semaine. Ça sera déjà fait. Donc, ça va être l'alimentation. Je mets 30 €. Voilà. 30 €. Alors ça, c'est des enveloppes que j'avais prises sur Etsy. Je crois que je vais essayer de les faire parce que j'avais vu, j'ai tout le matériel. Voilà, parce que j'ai la Cricut aussi, ça va me servir. Donc, loisirs, je vais mettre 20 €. À la semaine. Donc là, je vais essayer d'aller presque sur une semaine blanche, si je peux. Parce que je pars en déplacement toute la semaine, donc le reste, du coup, les repas, j'en ai pas quoi à faire. Voilà. Tac,
comme ça c'est fait. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous souhaiteriez comme vidéo, si je peux faire quelque chose sur le... Moi je fais beaucoup, alors je fais 3 heures de cuisine, sur le batch cooking. Comme ça peut permettre de donner des idées de recettes. Voilà par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai beaucoup d'idées de vidéos. J'en ferai une aussi sur tout ce qui est cashback, les économies que vous pouvez faire et comment. Et je pense que aussi je ferai sur le crédit. Vous donner quelques astuces sur comment... pourquoi aujourd'hui ça veut dire quoi un taux, parce que souvent on entend un peu tout et son contraire. Et de faire attention sur les taux des prêts immobiliers, hein, parce que ça on pourra en parler aussi. Voilà par rapport à ces astuces-là, et puis pas mal de choses pour la suite. Il y a encore une belle année, j'espère, je vous invite à me suivre, du coup ça va devenir petit à petit, et vous aurez aussi des supports que je mettrai dans un drive. Voilà, pas mal de choses par la suite. Je vous invite à me découvrir. Bonne journée, au revoir.